La grâce et la paix vous sont données au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Un jour, un voyageur arrive sur le chantier d'une cathédrale et il parle avec les ouvriers. Il interroge l'un d'eux sur ce qu'il fait. « Je taille des pierres », répond-il sans enthousiasme. Puis il va vers un deuxième ouvrier et lui pose la même question. « Je construis un mur », lui répond celui-là. Enfin, il se dirige vers un troisième ouvrier et il obtient cette réponse enthousiaste. Je fais une œuvre. Nos tâches quotidiennes ne sont pas seulement des choses que nous sommes obligés de faire, mais elles permettent de réaliser une œuvre qui nous dépasse. Soyez les bienvenus, vous tous qui êtes venus dans ce temple ce matin, pour réfléchir au sens de votre vie. Nous allons commencer ce culte par un temps de louange. Je vais d'abord lire un extrait du psaume 19, ce psaume qui rend gloire à Dieu pour sa création. Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament annonce l'œuvre de ses mains. Le jour en donne instruction au jour. La nuit en donne connaissance à la nuit. Je vous invite à la prière. Seigneur, comme un témoin, ta gloire se transmet du jour au jour et de la nuit à la nuit. Comme une lumière, ta gloire pénètre dans notre histoire et vient réjouir notre regard. Comme un cantique, ta gloire résonne dans notre mémoire et nous raconte ta victoire. Comme une présence mystérieuse, ta gloire inspire notre vie et donne à nos rencontres leur parfum d'éternité. Comme une brise du soir, ta gloire murmure à nos oreilles et chante tes merveilles. Comme un psaume de louange, ta gloire détrône les puissances et nourrit notre espérance. Amen. Je vous invite à vous lever, nous allons chanter dans les recueils le psaume 92, les strophes 1, 2 et 4. Chanter grâce, nom de vous, milieu des filles.
C'est parce que nous sommes assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ que nous pouvons maintenant reconnaître nos limitations et nos manquements. Nous prions. Dieu notre Père, nous reconnaissons devant toi que nous sommes enclins à nous éloigner de toi, dans nos pensées, dans nos paroles ou dans nos actes. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, pardonne nos fautes et accorde-nous ta vie pour que nous puissions te servir et vivre pour ta gloire. Amen. Et maintenant, nous nous levons pour entendre cette parole qui nous remet debout. Le salut ne vient pas de notre propre mérite. Il est un don de Dieu. Il ne dépend pas de nos actions, afin que nous ne puissions en tirer gloire. C'est seulement par la grâce que nous sommes sauvés, et notre foi nous en rend conscients. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Je vous invite à chanter le cantique 41-26. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous allons maintenant ouvrir la Bible. Ce sont des mots anciens, mais ils peuvent reprendre vie pour nous aujourd'hui. C'est pourquoi nous prions. Dieu notre Père, par ton Saint-Esprit, éclaire notre intelligence et revêt-nous d'humilité devant la sagesse, la profondeur
et la puissance de la parole que tu vas nous adresser maintenant. Que ta présence vienne l'habiter, afin qu'elle pénètre dans nos cœurs et renouvelle nos vies. Amen. La première lecture de ce dimanche est tirée du second livre de Samuel, au chapitre 5, les versets 1 à 3. Toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : « Nous sommes du même sang que toi. Autrefois, lorsque Saül était encore notre roi, tu étais déjà à la tête des expéditions militaires. Et le Seigneur t'avait déjà dit : c'est toi qui gouverneras Israël, mon peuple. C'est toi qui en seras le chef. Tous les anciens d'Israël vinrent donc trouver le roi David à Hébron. Là, il conclut une alliance avec eux devant le Seigneur et fut sacré roi d'Israël avec l'huile d'onction. Et puis nous lisons dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1er, les versets 12 à 20. Remerciez avec joie Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a en effet arrachés à la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le règne de son Fils bien-aimé. Par lui, nos péchés sont pardonnés. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né de toute créature. Car c'est par lui que Dieu a tout créé, toutes choses dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, les puissances spirituelles, les dominations, les autorités et les pouvoirs. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Il existait avant toute chose et c'est par lui que tout subsiste. Il est la tête du corps, à savoir de l'Église. Il est le commencement, le premier-né, ramené d'entre les morts, afin d'avoir en tout la primauté. Car Dieu s'est plu à se rendre pleinement présent en lui et, par lui, à réconcilier l'univers entier. C'est par le Christ, qui a versé son sang sur la croix, qu'il a établi la paix pour tous, sur la terre comme dans les cieux. Amen. Et voici le texte de l'Évangile sur lequel je prêcherai ce matin. Il est tiré de l'Évangile selon Luc au chapitre 23, à partir du verset 35. La scène se passe à Jérusalem. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus. Il en a sauvé d'autres. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, celui que Dieu a choisi. Les soldats l'insultaient. Ils s'approchaient de lui et lui présentaient du vinaigre. « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Au-dessus de lui figurait cette inscription : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'insultait. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre lui fit des reproches et lui dit : « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même punition ? Pour nous, elle est juste,
car nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes. Mais lui n'a rien fait de mal. Puis il ajouta, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi. » Jésus lui répondit, « Je te le déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Je vous invite à vous lever, nous allons chanter le cantique 3603, les strophes 6 et 10. Celui-ci est le roi des Juifs. Cette inscription sur la croix porte la dérision à son paroxysme. Car elle pointe du doigt ce paradoxe: comment un tel homme, ridiculisé et réduit à l'impuissance, pourrait-il prétendre exercer la royauté sur la terre entière? Quelques jours avant, ce même homme entrait dans la ville de Jérusalem sous les acclamations de la foule. Beaucoup voyaient en lui le roi qui s'inscrirait dans la lignée de David. Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu et la déception fut grande, tant pour cette foule que pour ses disciples les plus proches. Et voici maintenant ce même homme sur le mont Golgotha, en compagnie non pas de l'élite politique ou religieuse, mais de deux criminels condamnés à mort. Nous ne savons pas quel forfait ils ont commis pour avoir à subir le supplice de la croix, le plus infamant qui fut, celui réservé aux pires criminels. Ceux qui assistent à ce spectacle désolant mettent cet homme au défi de se sauver lui-même, mais il n'en fait rien. Et contre toute vraisemblance, les évangiles choisissent cet instant précis pour attester avec force que cet homme impuissant est bien ce roi attendu, le Messie qui délivrera son peuple. Quelle audace d'associer le salut divin à cet instant de déréliction. Sur la croix, cet homme ne tente pas de se sauver. Et son attitude surprenante provoque deux réactions opposées. Elles trouvent à s'exprimer à travers deux représentants de notre humanité à la fois perdue et sauvée. L'un se laisse gagner par la colère et le désespoir, l'autre par la révérence et la confiance. Et dès cet instant, la croix devient pour le second la porte de la félicité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis.
lui promet cet homme. Ce petit mot, aujourd'hui, nous surprend peut-être. Mais si le temps, comme l'espace, fait partie de la création, alors après la mort, il n'existera plus. C'est logique. Le but de notre texte est de faire de cette croix l'élément incontournable de la foi. La croix deviendra le symbole des chrétiens, mais cela prendra plusieurs siècles. En effet, dans les premiers temps, personne n'aurait eu l'idée de porter une croix en pendentif ou d'en dresser une devant un lieu de culte. Ce n'est qu'au IVe siècle que la croix deviendra un signe de fierté et de ralliement. Il fallait d'abord que l'Église fût en mesure de prendre la distance nécessaire pour relire ces événements et pour intérioriser leur signification profonde. Lorsque cette croix, souveraine et victorieuse, fut dressée au sommet du Golgotha, la mort perdit son empire sur nous. Et cette réalité aujourd'hui resplendit sur chacun de nous. Dans l'épisode du Golgotha, qui se déploie dans les ténèbres de la mort, la royauté du Christ vient réconcilier l'univers entier, comme nous le rappelait aussi le passage de l'Épître aux Colossiens, lu tout à l'heure. Car si nous vivons aujourd'hui dans une république, l'image à laquelle renvoie le terme de roi n'a rien perdu de son pouvoir symbolique. Et c'est là tout le sens de cette solennité que nous célébrons aujourd'hui, en ce dernier jour de l'année liturgique. Le Christ, roi de l'univers. Il assume son rôle même dans ce moment de déréliction. Et cela de manière tout à fait paradoxale. Il le fait en sauvant un condamné, donc en exerçant son droit de grâce, prérogative royale par excellence. Oui, celui que l'on a coutume d'appeler le bon larron va être sauvé. Il pose sur le Christ et sur lui-même un regard de vérité. Et ce regard fait toute la différence. Ainsi, c'est ce criminel qui entrera le premier dans l'aujourd'hui de Dieu. Et oui, en dépit de son indignité, il nous précède tous. Dans une semaine, avec le premier dimanche de l'Avent, nous commencerons une nouvelle année liturgique. Mais la solennité d'aujourd'hui, qui clôt un cycle, vient nous rappeler cette réalité indépassable. Le Christ est pour toujours le roi de l'univers. Comme ce condamné gracié, nous pouvons porter sur lui et sur nous ce même regard de vérité qui nous fera vivre dans la gloire de Dieu. Amen.
vous invite à vous lever. Nous allons chanter le cantique 4704, Confie à Dieu ta route. Confession de foi, je vous invite à vous associer intérieurement à cette confession de foi. Le Christ, Sauveur et Seigneur, nous réconcilie avec le Père par la foi seule. Il nous libère de la malédiction de la loi et de toute culpabilité. Par l'annonce de l'Évangile, le don du baptême et la célébration de la scène, il nous rassemble en Église sous l'autorité des Écritures illuminées par le Saint-Esprit. Il nous associe à son statut filial et à son œuvre de vie en vue de la louange, de la prière, du témoignage et du service. Par là, il nous permet de collaborer avec lui pour contribuer à faire du monde une création de Dieu. Amen.
entrons dans notre temps d'intercession. Notre Dieu, dans un monde déconcertant, tu nous donnes des signes d'espérance. Aussi, c'est avec confiance que nous nous adressons à toi maintenant. Protège ton Église, corrige ses erreurs et guéris ses divisions, afin qu'elle puisse annoncer ton salut. Nous te prions pour les personnes découragées qui souffrent de ne pas suffire à leurs tâches. Dans leur épreuve, accorde-leur la liberté et l'assurance de tes élus. Souviens-toi des malades, de ceux qui voient souffrir et mourir ceux qu'ils aiment, et compassion des personnes âgées qui se sentent souvent inutiles. Aie pitié de ceux qui ignorent la pauvreté de leur foi. Attire à toi ceux qui ne savent pas te prier, et fortifie ceux qui n'ont d'autre espérance que toi. Nous te remettons les responsables des peuples, secours les populations victimes des guerres et inspire toutes les nations à la volonté de vivre en paix. Aie pitié de ce monde qui t'appartient, accueille et exauce dans ta grâce les prières de ceux qui se confient en toi pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Bénédiction du Seigneur. Cette fête du Christ, roi de l'univers, nous a rappelé le paradoxe de la foi chrétienne, un Dieu à la fois vulnérable et tout-puissant. Recevez maintenant la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur renouvelle votre intelligence, qu'il vous donne un regard clairvoyant, un cœur généreux et une fidélité éprouvée. Le Seigneur vous bénit et vous garde dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un très joyeux dimanche, une bonne semaine et je vous invite à vous rasseoir pour un dernier moment musical.